Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer aujourd'hui dans cet avion au décrochage. Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Alors oui, pourquoi je vais parler de décrochage aujourd'hui? Parce que j'ai des amis, que ce soit des collègues ou dans mon entourage, qui un jour ont tous lu un article dans l'actualité, notamment un qui remonte maintenant à quelques temps, et qui parlait d'un avion de ligne qui d'un coup subit une dépressurisation à je sais plus 25-30 000 pieds et qui décroche. Et là, forcément, dans les esprits, tout le monde c'est un avion qui décroche, catastrophe, mais qu'est-ce qui va se passer? On va tous mourir, c'est la cata, etc., etc. Et en fait, je vais faire cette vidéo pour vraiment montrer à travers mon témoignage de jeune pilote que le décrochage, c'est pas aussi. On ne doit pas en le craindre autant que ça en fait, et en faire un élément comme une bête noire. Et ça, c'est pour ça que je fais la vidéo. Pour expliquer qu'un décrochage, c'est pas si grave que ça. Alors, si, ça peut l'être dans certaines phases, mais que dans la globalité, il ne faut pas le prendre comme étant quelque chose, une bête noire. C'est un indésirable, ça c'est certain. Mais c'est quelque chose qui est, en théorie, tout à fait gérable, parce que en tant que pilote, nous avons eu une formation PPL et l'APL, et on nous a appris à faire des décrochages avec instructeur, de façon à gérer cette situation si jamais elle arrive. Alors déjà, première chose, les gens souvent pensent que le décrochage, c'est un problème de vitesse de l'avion. Alors qu'en fait, non. Le décrochage, c'est la rupture de la portance due à une incidence de l'avion qui est trop élevée. L'incidence étant le profil de l'avion par rapport au vent relatif. Si on décroche, c'est parce que justement l'incidence de l'avion sera trop élevée. Ce ne sera pas à cause d'une vitesse. Parce qu'en fait, un avion va pouvoir décrocher à une incidence, mais il peut décrocher à n'importe quelle vitesse ou attitude de l'avion. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et quand on regarde notre avion, ce qui va être important de constater, c'est au niveau de ses ailes. C'est là en fait où tout va se jouer. Quand on a une aile qui se trouve avec face au flux d'air, le vent relatif, ou le vent si on est face au vent, on va avoir une partie du flux qui va arriver au-dessus de l'aile, l'extrado, une autre en dessous, l'intrado. Et on a du coup l'incidence qui va varier en degrés. 0,2 degrés, bon, on est en vol, on a les ailes à plat, on fait notre vie, tout va bien. Puis cette incidence, elle va s'élever à 5, 10 degrés quand on sera en approche. Là où ça va commencer, ça devient tout à fait gérable. Là où ça va commencer à devenir délicat, c'est à partir de 15 degrés, 20 degrés. Là, ce sont des situations qui ne sont pas des situations d'avenir quand on fait des vols. Et c'est là où les choses peuvent se compliquer et où il y a un risque effectivement de décrochage parce que l'incidence est trop élevée. Et qu'est-ce qui va se passer? Le flux d'air va énormément passer sous l'intrado, mais au-dessus, il n'y aura pas grand-chose en termes de flux d'air qui passera. Il y aura un effet de tourbillon qui va se créer derrière l'extrado. Il va y avoir un décollement en fait, et au fur et à mesure en fait que vous allez augmenter l'incidence, la portance elle va diminuer. Parce qu'on voit le coefficient de portance. Le coefficient de portance, plus on a une incidence, plus ce coefficient va être élevé, et à un moment on va atteindre le coefficient d'incidence critique, où là on va subir un décrochage. C'est ça en réalité le problème d'un décrochage, c'est vraiment une typologie d'incidence. Mais par contre on peut décrocher à n'importe quelle vitesse et à n'importe quelle attitude du pilote. Donc quand je parle de ça, c'est-à-dire que je peux décrocher à 200 km/h, je peux décrocher n'importe quand. Pourquoi? Parce que le décrochage il va avoir lieu à cause de l'incidence, ça j'en ai bien parlé, la masse de l'avion. Plus l'avion est lourd, plus la vitesse de décrochage va être élevée. Donc faire attention à ça, notamment durant l'été où on peut avoir des météos très chaudes, caniculaires, donc de l'air beaucoup moins dense, des performances moins bonnes et difficulté à décoller, passer les obstacles. On en reparlera. Donc la masse de l'avion. Il va y avoir aussi le braquage des volets. Est-ce que je braque les volets ou non? Ça va avoir une incidence, puisque si on braque les volets, on va réduire la vitesse de décrochage. Et enfin, il y aura le facteur de charge. Si je commence à faire des virages à forte inclinaison, forcément, à un moment, je risque d'avoir un décrochage, ou que l'avion parte en virage engagé ou en vrille. De la même manière que si je commence à vouloir piquer au niveau de la planète en mettant plein gaz, je vais créer du facteur de charge. Et le facteur de charge va aussi créer
un décrochage. Donc ce sont ces éléments-là en fait qui font qu'on va avoir des situations à risque de décrochage. Maintenant, je vous dis que le décrochage, il ne faut pas s'en inquiéter parce qu'il y a une formation faite par les pilotes. À quel moment par contre les pilotes doivent s'inquiéter d'un décrochage? Parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose de très vrai. Le premier, j'ai envie de dire, ce serait le décollage, au moment où on va faire notre rotation. Si je commence à prendre mon manche et à le braquer trop rapidement, à faire un braquage sec, qu'est-ce qui va se passer? L'alarme de décrochage va s'enclencher, elle va s'activer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que j'aurais voulu chercher une incidence trop importante. Et donc forcément, malgré la bonne vitesse, mon avion risque de ne pas décoller ou tout simplement de retomber au sol. Ça, donc faire attention à ça, faire une rotation douce, smooth, de façon à créer comme ça la portance, gérer une bonne incidence et avoir surtout la bonne vitesse derrière, mais surtout la bonne incidence pour pouvoir réaliser sa montée initiale. En montée initiale aussi, forcément, hein, là où on va s'inquiéter, c'est si jamais il y a des obstacles, notamment du coup, je vous parlais de la masse. Faire attention en été, son poids, son centrage, ses performances, bien calculer tout ça, parce que si on n'a pas suffisamment de pistes, le risque c'est qu'on se retrouve avec des obstacles en bout de piste et qu'on ne puisse pas les passer parce que trop lourd. Et si on commence à tirer sur le manche pour les éviter, l'incidence fait que avec le poids, on va créer une situation où un risque de décrochage élevé. On peut aussi avoir des inquiétudes quand on sera en approche, que ce soit en tour de piste principalement. Là, effectivement, le risque de décrochage, pourquoi? Parce qu'à un moment, on va réduire sa vitesse. Qui, à un moment, n'est jamais tombé dans une situation en retour de vol, en fin de journée, où il y a du monde sur la piste? Et moi, ça m'est déjà arrivé. Et des fois, je suis obligé de réduire. Je suis en approche, mais je ne suis pas à 150 km/h avec le DR400. Je vais descendre à 130, 120. Je crois que le max que j'ai fait, c'est presque 110. Là, j'ai braqué un cran de volée. Je sais que ma vitesse est descendue. Je suis en dessous des 90 km/h, donc c'est gérable. Par contre, voilà, j'aurai une incidence qui sera forcément élevée. Mon avion aura tendance à cabrer. J'aurai à faire attention au niveau des commandes, veiller à ce que je respecte bien le fait de garder mon altitude sécu, etc. Donc là, il faut être concentré, visualiser dehors, mais surtout vérifier sa vitesse. Parce que si jamais le compte s'effondre, on ne sait pas. Hein, du vent, une petite rafale ou autre, on ne sait pas. Un moment d'inattention, ça peut arriver très vite. Donc là, on va s'inquiéter à ça. L'autre point où on peut s'inquiéter, c'est au niveau de l'atterrissage. Quand on va faire notre arrondi, au moment où on va vouloir poser l'avion, si je commence à vouloir faire un arrondi où je vais cabrer l'avion de manière trop sec, qu'est-ce qui va se passer? L'avion aura tendance à reprendre un petit peu de hauteur. Il y aura un effet de sol qui va se produire. Et donc je vais me retrouver un petit peu dans cette hauteur bâtarde où je ne suis pas très loin du sol, mais un peu trop loin quand même. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet les gaz? Est-ce que je poursuis en disant bon, je capte légèrement, mais en rendant de manière extrêmement légère la main pour maintenir et ensuite se poser plus loin? Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est faisable, on remet les gaz. Mais pareil, si c'est une hauteur trop haute, remettre les gaz parce que le risque c'est qu'à un moment, l'avion va perdre sa vitesse et aussi son incidence sera trop élevée parce qu'on aura trop cabré. Et on peut faire un atterrissage dur. Et donc là, il faudra prévenir l'aéroclub parce qu'un atterrissage dur, ça crée des dégâts quand même au niveau de l'avion. Donc ça, c'est des séquences où on va s'inquiéter. Maintenant, s'il y a un décrochage en altitude, j'ai envie de dire, c'est pas la fin du monde, ça se gère. Alors il y a des situations malheureusement qui ont mal tourné. On pense en France, en tout cas, à l'accident de l'Airbus A330 Rio-Paris, où malheureusement, les pilotes se sont retrouvés dans une zone de convergence tropicale, le fameux poteau noir. Ils étaient fatigués. Ils ont pris la décision de ne pas chercher une fenêtre dans toutes ces cellules orageuses. Et malheureusement, ils se sont retrouvés, vous connaissez l'histoire, dans un CB. Des morceaux de glace ont annihilé les sondes pitot, il n'avait plus d'informations, le pilotage automatique est passé en mode manuel, le copilote avait les commandes. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il voyait son altitude descendre, il a repris l'altitude parce qu'il savait qu'il y avait un risque d'avion en face. Sauf qu'à un moment, il arrive au niveau du plafond de vol maximum de son avion et il ne le sait pas et à ce moment-là, il décroche. Sauf que lui, avec son pilote, il ne communique pas. Et le problème, c'est que lui pense qu'il y a un souci des instruments, mais que sa conduite est la bonne. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cabre et il met les gaz à fond. Sauf qu'à ce moment-là, avec les turbulences, le fait qu'ils sont dans un environnement très turbulent, ils ne sentent pas que l'avion est en train de décrocher. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'avion va tomber comme une feuille, et c'est à partir du FL100 que le pilote ne comprend pas ce qui se passe, et le copilote qui dit moi je suis manche à cabrer à fond, plein gaz, et là le pilote dit non, vite, repasse-moi les commandes, parce qu'il va faire,
la stratégie de base de pilotage que je vais vous parler maintenant et qui fait de comment on fait pour sortir d'un décrochage et comme quoi se sortir d'un décrochage, ça peut être très rapide et de se faire de manière très douce. Alors comment on sort d'un décrochage? La première chose, c'est déjà il y a des signes avant-coureurs qui vont faire qu'on va sentir un décrochage arriver. Admettons, mon badin est en panne et où je ne suis pas attentif à ma vitesse et d'un coup on arrive dans une situation où on va décrocher. Déjà ce qui va se passer c'est que j'aurai déjà l'incidence de l'avion, on en reparle à nouveau, l'incidence de l'avion, une incidence de plus de 15 degrés sur un DR400, vous avez l'horizon artificiel qui vous le montre, donc déjà il y a ça. L'autre point, hormis l'incidence, c'est que il y a un moment où à grande incidence, on va aussi avoir un sujet de vitesse, mais mes commandes vont commencer à devenir inefficaces. Elles ne seront pas réactives. J'aurai l'impression de dire qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que je ne tourne pas comme il faut. Enfin, bref, les commandes ne sont pas efficaces, elles ne sont pas réactives. Donc ça, c'est déjà un énorme signe. Une fois que ça va arriver, ces commandes un peu en ballottement, on aura l'alarme de décrochage. Donc ça là-dessus, elle a été checkée prévol, donc si vous l'avez checkée prévol, elle fonctionne. Si elle se met en route, donc déjà là, tout de suite c'est signe, c'est une alarme sonore assez stridente, dans l'avion on l'entend. Là ça veut dire fais quelque chose, dans quelques secondes tu décroches. Donc il faut prendre l'action tout de suite. Et si malgré tout je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va commencer à vibrer un peu, le tableau de bord va vibrer, on va sentir des vibrations au niveau du siège, c'est le buffeting. Et donc là, ça veut dire que oui, l'avion est vraiment sur le point de décrocher, là c'est vraiment imminent. Et si malgré tout je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va commencer à partir un petit peu vers l'arrière, puis il va s'abattre vers l'avant, en fait, il va partir légèrement vers l'avant, il va avoir un abattement, et là il va chuter de son poids. Avec son poids, il va chuter d'une certaine hauteur en fonction de comment on le rattrape. Et en fonction de comment se situe l'avion, est-ce que je suis les ailes à plat, est-ce que je suis en virage, il va y avoir un décrochage soit qui va se passer de tout droit, ou alors carrément l'avion peut partir en vrille, c'est possible aussi. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souvent on pense à la vitesse, c'est la vitesse qui fait qu'on va se sortir de la situation. Et en fait, non, c'est pas la vitesse, ça ne sert à rien. Si je garde le manche à cabret en me disant je pointe vers le ciel, je vais me sortir de la situation en mettant plein gaz, je ne vais pas du tout résoudre mon sujet de décrochage. À la rigueur, je vais augmenter mon facteur de charge et surtout, je continuerai à décrocher. Donc ça ne fonctionnera pas. Alors quand je parle de faire mon facteur de charge, c'est-à-dire que si je commence à vouloir mettre plein gaz et que je vais peut-être le nez un peu en penchant et revenir, je vais sentir une résistance dans l'avion, moi j'aurai le sang qui va monter au niveau du cerveau, bref, c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est quand ça arrive, c'est rendre la main. En fait, c'est la solution, la contre-nature quand on ne connaît pas, mais il faut rendre la main. Donc rendre la main, c'est laisser l'avion piquer vers la planète. Alors je dis pas de piquer comme ça, mais juste annuler l'incidence que nous avons. Et déjà ça va résoudre le problème, l'alarme de décrochage va très vite arrêter de sonner, et on va récupérer la portance qui s'est effacée due à une incidence trop élevée. Donc je vous ferai tout à l'heure en vol, on va en faire un sans voler, je vais peut-être en faire deux. Je vais en faire un avec un cran de volet. Et vous allez voir que la situation en fait est relativement gérable. Maintenant c'est un DR400, c'est un avion aussi tolérant, je ne le fais pas avec un avion plus exigeant, mais la situation est gérable. Et surtout, on s'en sort très vite. On n'est pas en train de perdre 1200, 1300 pieds, 2000 pieds. Je serai à une altitude sécu de 3000 pieds, vous allez voir que je vais peut-être perdre 200, 300 pieds grand maximum. Et surtout, pas besoin de piquer comme un dingue. Juste rendre légèrement la main suffit à rattraper un décrochage. Maintenant, si j'ai envie de m'amuser à faire comme à Disneyland, de me faire une énorme descente vers la planète, gaz réduit bien entendu, ou de vouloir montrer aux copains, oui, je peux le faire. Mais bon, ça forcément, c'est un peu plus risqué. Il faudra aussi avoir en tête le fait que faire ça, c'est un moment peut-être vouloir faire une ressource qui soit trop brute, vouloir trop engager sur les commandes, donc faire attention aussi à la VA. Moi j'ai une VA de 215 km/h, sauf que là, au moment où je vais partir, admettons que je voulais faire ça, moi aujourd'hui j'ai quoi? J'ai 1h15 de pétrole, je vais faire un petit vol, donc plus mon poids qui est de moins 80 kg, je ne peux pas me baser sur une VA de 215, elle sera forcément plus réduite. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo, le principe de la VA. C'est très intéressant d'ailleurs, j'ai réappris le principe de la VA il n'y a pas très longtemps. Mais bref, quoi qu'il en soit, il faut faire attention à ça, c'est que pas besoin de faire des piquets et de se diriger vers la planète, pas du tout, juste rendre la main de manière très légère, ça suffit. Bon, il y a un autre sujet au décrochage dont j'ai pas
trop parler, mais bon, c'est forcément si on pénètre dans une zone de givrage. Ça, c'est vrai qu'il faut en parler aussi. Si on pénètre dans une zone où il y a du givrage modéré fort, le risque effectivement que le givre, c'est qu'il va commencer à s'installer, à parasiter toute la cellule, les ailes. Alors hormis le risque que le carburateur givre, au niveau des ailes, on va avoir une perte du taux de montée. Le plafond accessible il va descendre aussi. On va avoir une baisse, une augmentation de la traînée. On va avoir une diminution de la portance. En fait, tous les facteurs de l'avion vont se réduire et en fait, on n'aura plus du tout les bonnes données. Donc ça, effectivement, quand il y a une zone de givrage, on n'y va pas, et notamment avec un DR400 qui n'est pas équipé. Donc ça, on préfère éviter. Mais voilà, ce que je vous propose maintenant, j'ai assez parlé, j'espère avoir tout dit. On va partir en vol ensemble. Je vais vous faire 3 décrochages. On va en faire 2 sans voler, 1 avec voler. Vous montrer de quelle manière on récupère. Et surtout, voilà, pour rassurer les personnes qui verront cette vidéo, que voilà, le décrochage, c'est pas la fin du monde. C'est indésirable. Ça fait jamais plaisir quand ça arrive, mais c'est gérable. Surtout quand on est à altitude, comme c'était le cas pour cet avion. J'en ai parlé tout à l'heure. Il n'a pas décroché. Ils ont fait une descente rapide pour revenir dans un environnement où il n'y avait plus besoin pour un avion d'être pressurisé, donc dans la barre des 12 000 pieds. Mais sinon, pour nous, petit avion, si on fait attention à notre pilotage, le risque de décrochage est minime. Et dans les airs, pour le faire, c'est de l'entraînement et ça se rattrape très bien. Le dernier risque aussi important, c'est quand on va faire le décrochage, la ressource, il faut vraiment la faire de manière smooth. Parce que si je commence à vouloir braquer sec, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais recréer une incidence trop importante et l'avion va recommencer à décrocher. Ou du moins, je vais avoir l'alarme de décrochage qui va se redéclencher. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment faire une ressource smooth, tranquille. Et c'est une fois qu'on arrive à une assiette à cabrer que là, on remet les gaz et on repart. Et s'il y a un cran de volée, 130 km/h. Une fois que tout est bon, on a vérifié, je coupe la pompe, je rentre les volets, 150 et je récupère mon altitude de sécu que j'avais initialement. Voilà ce que je peux dire là-dessus. J'espère que ça vous intéresse, que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas non plus, c'est le moment de mettre un petit pouce bleu, de mettre aussi un commentaire. Peut-être que vous avez des situations de témoignage où vous avez vécu un décrochage. Peut-être que vous avez des sujets à proposer. N'hésitez pas non plus, ça me fera plaisir. Et puis j'ai envie de dire, on se retrouve dans quelques instants en vol. C'est parti. Dans ma petite sécu, on est bon. Juste prévenir vite fait coulommiers, de ne pas s'inquiéter. Là, on est bon, c'est parfait. Hop, je vérifie qu'il n'y ait personne autour de moi. J'espère quand même de sécuriser le truc. Allez, c'est tout bon. Donc pour faire un décrochage, pour le simuler en tout cas, on va faire comme ça. Donc je vais mettre ma pompe électrique, pression contrôlée, lève le nez de l'appareil, je vais chercher l'incidence élevée, 15-20%. Forcément, moi j'ai ma vitesse qui va s'effondrer. Là je sens que les commandes sont inefficaces. Alarme de décrochage, l'avion tremble, et hop, je pars vers l'avant. Et je rattrape gentiment, je fais une ressource douce, là c'est cadré, et je remets les gaz. Et je récupère ma petite de sécu. Voilà. Vous voyez, ça se rattrape bien. Je vais partir à gauche. Allez, pompe essence contrôle fermée. Le truc tendre le câble pour un alliance avec 2 personnes à bord. Tu peux répéter, on t'entend à peine. Le treuil peut tendre le câble pour un alliance avec 2 personnes à bord. Je tends le câble pour une alliance de personnes. Allez, après, ils font du plein air en ce moment. Coulommiers de treuil
appareil immédiat, veuillez éviter la verticale, évitez d'encombrer la fréquence pendant toute la treuillée. Merci. Allez, on va recommencer. J'ai mon attitude sécu. Vérifier qu'il n'y ait personne en dessous. Voilà, je peux le trafic. J'active ma pompe électrique. Pression d'essence contrôlée. Je coupe les gaz. Donc là, à nouveau, je suis sans voler. Voilà, je cherche une incidence élevée de plus de 15 degrés. Là, j'ai mes commandes qui deviennent efficaces. Alarme de décrochage. Et là, ouais, mon avion est en train de tomber, là, ça y est. Hop! Et je le récupère. Et je fais ma ressource. Correction novembre. Là, c'est à cabrer. J'ai fait une ressource douce, pas de cabrage sec, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Et on récupère. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où je suis sans voler. Maintenant, on peut le faire avec un cran de volée. Donc, je vais réduire à 2000, rester dans mon arc blanc. Je sors un cran de volée. Donc là, forcément, la vitesse décrochage, elle viendra plus tard, hein, puisque je l'ai diminuée. Étant donné que j'ai sorti les volets, je n'ai plus l'arc blanc. Et de la même manière, buffeting, et là, hop, l'avion part sur le côté, et je récupère, gentiment. Par contre, là, il ne faut pas sortir effectivement de l'arc blanc, sinon les volets ne vont pas apprécier. Et je remets les gaz. Et je récupère mon attitude de sécu. Ok, je rentre les volets. Je récupère ma vitesse. Pression d'essence. Je coupe la pompe, pression d'essence contrôlée. Voilà. Donc là, effectivement, c'est pas compliqué à faire. C'est un exercice. Et l'idée de la vidéo, c'est de montrer qu'un décrochage, ça peut se rattraper, ça peut se gérer quand on pilote. Là, je l'ai fait en attitude sécu, donc forcément, je suis tranquille. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté un témoignage comme quoi il ne faut pas s'inquiéter des décrochages, que quand on est pilote, on est formé à gérer sa situation. Et on fait tout pour que ça n'arrive pas dans des phases critiques comme le décollage, l'atterrissage, l'approche, ou lorsqu'on est à une hauteur assez faible. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus, commentaires aussi, hein, si vous souhaitez que j'aborde des sujets, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Et puis là, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao! Allez, c'est bon. Québec Kilo, donc correction, numéro exécutable pour le direct piste 26 gazonné, numéro 2, trafic précédent, Aquila, final, rappelé final, trafic TB9, fin de vente arrière sur la dure. J'ai le trafic et c'est parti pour la 26 gazonné, Fox Québec Kilo, numéro 1, je rappelle un final gazonné. Fox Oscar Victor, piste 26 gazonné, autorisé touché, vent 290 degrés, 11 à 18 nœuds. Je touche 26 gazonné, Oscar Victor. Fox Victor Tango, numéro 1, rappelé final, piste 26 dur, trafic Roubaix Passeco, longue finale sur la gazonnée. On rappelle final, et on a visé sur le trafic, DRTM. Fox novembre 2 fois, le tour, bonjour, trafic Aquila, final gazonné, prêt pour un départ immédiat. Affirme novembre 2 fois. Fox novembre 2 fois, niveau piste 26 dur, autorisé décollage immédiat, vent 290 degrés, 11 à 18 nœuds. On s'aligne et on décolle immédiatement 26 dur novembre 2 fois, rebonjour. Fox Victor Tango, bien visuel du Roubaix, longue finale gazonné qui approche la haute tension. Oui, j'avais collationné qu'on avait visuel. Bon, je vous remercie.
Fox Victor Tango, piste 26 dur, autorisé de toucher, vent 290 degrés, 11 à 18 nœuds, trafic Aquila sur la gazonnée, tour de piste. Autorisé de toucher piste. Autorisé de toucher piste à 26 heures, Victor Tango. Expand vitesse. Tac. Fox Québec Kilo, piste 26 gazonnée, autorisé atterrissage, vent 300 degrés, 11 à 18 nœuds. Autorisé atterrissage 26 gazonné, Fox Québec Kilo, merci. Fox Romeo uniforme, numéro 2, trafic présenté B9 final, rappel final, piste 26 dur. Numéro 2, je rappelle finale, piste 26 dur, Fox Romeo uniforme. Fox Oscar Victor, trafic avant droit Cessna, montée initiale, sortie locale. Oscar Victor. Et on y va, gazonné. Départ sur le dernier message. C'est Romeo uniforme, est-ce que c'est possible à gazonner, s'il vous plaît? C'est Fox Romeo uniforme, donc numéro 2, trafic précédent, Robin final, rappel final, piste 26 gazonnée. Numéro 2, opérationnel, 26 gazonné. Fox novembre 2 fois pour partir via la verticale. Ah vache. Fox novembre 2 fois verticale approuvé, rappelé pour quitter. Verticale approuvé, on rappelle pour quitter novembre 2 fois. Allez, ça c'est beau. Ok, allez, entre les volets. Off. Off. Fox Romeo uniforme, en finale pour la 26 gazonnée. Et le sol de Fox Road Gorge Québec Kilo, rebonjour la piste 26 dégazonnée et dégagée. Je roulage pour Guillemets. Fox Québec Kilo par la gauche, roulé rappelé avant, whisky 2. Par la gauche, je roule et je rappelle avant Whisky de Fox Québec Kilo, merci.